Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de déballage avec aujourd'hui une nouvelle marque, Hotwave. Je connaissais pas. Donc ils nous ont contactés, ils nous ont fait confiance, ils nous envoient le Hotwave Cyber 8. Donc comme d'hab, on va commencer par le déballage et la prise en main. Et après, on testera bien sûr le test, on fera le test du téléphone quand son tour viendra. Donc c'est un Rugged Phone je crois. Alors je ne l'ai pas du tout ouvert. On va le découvrir ensemble, hein. C'est un peu le principe du déballage et de la prise en main. Donc un petit QR code à mon avis pour aller sur le site de Hotwave. Ah, Rugged Phone, Rugged Phone, hein. Le Rugged Phone, un peu comme plusieurs marques qui ressemblent beaucoup à d'autres Rugged Phone. Enfin si, ils se ressemblent presque tous. On va essayer d'enlever le petit... Ah, j'arrive pas. Ah ben j'ai raté. Ah ça commence bien. J'essaie d'enlever le petit film doré. Hop, 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 je l'ai réussi à le choper. Non, j'ai pas réussi. Alors, je sais pas si c'est le premier ou le deuxième que j'enlève là. Fais voir. Ah non, je suis en train de tout enlever là. Bon, écoutez. Ah non, mais c'est ça. Il n'y en a pas. En fait, il n'y en a pas. Voilà. Donc, ça, c'est fait. On va aller voir un peu les caractéristiques. Donc, j'ai un peu galéré. Il n'y est pas sur Kimobil, hein. J'ai trouvé un site qui parle un peu des spécifications du téléphone. Spectech. Donc, le Cyber, alors au début, je dois avoir le Cyber 8, 7, et finalement, j'ai eu le Cyber 8, donc Android 11, un écran de 6,3 pouces, un Helio P22, donc du Mediatek, 4 Go de RAM, 64 Go de mémoire interne, appareil photo 16, 5 et 2. Au niveau des bandes 4G B20, B28, donc ça a l'air d'aller donc 100% compatible avec le marché français. Il est sorti en novembre 2021, donc en fait, il vient de sortir, le 8 novembre. 168 par 80 par 17, 330 grammes. Bon, c'est normal, c'est du Rugged Phone. Un écran IPS LCD de 6,3 pouces en 720p, Android 11, le Mediatek, un Power VR, 4 et 8 Go, appareil photo 16 mégapixels, 5 et 2, 8 mégapixels à l'avant, charge 10 watts avec une batterie de 8280. Voilà. Voilà pour les caractéristiques. Et le prix, il n'y a pas marqué. Prix mobile en dollars, 90 euros. Ouais, ça m'étonne quand même qu'il soit. Ça m'étonnerait qu'il soit à ce prix-là. Je sais pas. Je sais pas, je l'ai pris sur Amazon Allemagne. Ils me l'ont enlevé, ils me l'ont envoyé d'Amazon Allemagne. Et pour l'instant, il n'est pas arrivé sur le marché français. Donc on va l'allumer. Ah ben, il était déjà allumé, j'ai déjà appuyé sans faire exprès. Donc français, France. Se connecter au réseau mobile, non. Configurer hors ligne, continuer. Suivant, date et heure. Donc les bordures sont assez grosses, hein. On est sur un Rugged Phone, on va dire à l'ancienne, mais au moins il sera bien protégé, je pense. La coque arrière est plutôt jolie, on voit tous les appareils photos sont alignés. La carte SIM, un bouton multifonction, un deuxième, le plus ou le moins, le capteur. Bon, après, je me demande si c'est pas un téléphone no-name qui est sorti sur plusieurs marques, parce qu'il ressemble beaucoup en fait à d'autres que j'ai pu avoir. Ou sinon, c'est vraiment Hotwave qui l'ont fait. Ou est-ce qu'ils ont collé leur marque dessus? Je sais pas. Il me dit quelque chose ce téléphone. Mais bon, on va monter l'unité à fond. On va le poser, on va aller voir le contenu de la boîte. Alors qu'est-ce qu'on a dans cette boîte? On a quoi? On a un chargeur, donc 10 watts, un câble port jack type C. Donc c'est rare l'adaptateur, c'est bien qu'il soit fourni. Et un câble de rechargement. Bien sûr, tu n'auras pas le kit main libre. D'abord, de toute façon, en France aussi, maintenant, ils y sont plus fournis. Donc vous imaginez, il n'y a pas de coque qui est fournie avec. Et la coque, un gros buste est intégré. Donc c'est des téléphones qui sont certifiés IP68, IP69 et et M1000 STD. Je ne sais plus exactement après la suite. C'est la certification militaire. Voilà. Donc je vais le tester comme un téléphone normal, hein.
Je vais pas je vais pas le casser. C'est pas mon but. Je vais juste tester le côté, parce qu'il a les certifications, il est trop robuste. Je vais tester le côté appareil photo, parce que si tu pars un réseau, comment il capte le réseau? Un téléphone normal, quoi. Parce que quand tu pars avec, tu veux qu'il soit robuste, mais tu aimerais peut-être faire des photos aussi avec pour voir un peu ce que ça vaut. Donc là, c'est pas fou pour l'instant. Surtout le rendu sur l'écran. Mais généralement, le rendu sur l'écran n'est pas le même que le rendu après. Alors, rotation automatique, on va tourner, on va regarder. Bon, c'est pas fou, mais c'est plutôt correct. Les couleurs sont plutôt pas mal. Il est un peu plus clair que prévu, mais bon, ça va. Voili voilou, donc c'était le déballage et la première prise en main de ce téléphone. Bon, j'ai beaucoup de modèles juste avant, donc ça va attendre un peu, j'ai beaucoup de produits en ce moment, et voilà. Allez, sur ce, je vous fais des gros bisous, on se rejoint pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.